C'est le plus grand compositeur français de musique de film que j'ai le plaisir d'accueillir. C'est un honneur. Bonjour Philippe Sard. Bonjour Patrick. Incroyable carrière Philippe. J'allais presque dire 250 musiques de films, que ce soit Téchiné, Tavernier, Lautner, Polanski, les plus belles musiques ont accompagné une vie et fait battre ton cœur encore maintenant. La musique est toujours là. Oui, elle m'émeut toujours. Elle m'émeut toujours parce que j'ai la chance d'avoir eu pendant ce concert la possibilité de les réentendre sans les images, comme ça. Oui, le concert dont on parle, c'est un concert à Radio France. On va en voir des images. Oui. Évidemment, Les choses de la vie. Les choses de la vie, c'est une musique emblématique, Philippe. Oui, c'est ma première musique. Et je dois dire que Fatma Saïd, le soprano qui la chante lors de ce concert, m'a ému profondément. Parce qu'elle avait un... On écoute, d'ailleurs, c'est magnifique. Oui. Ça me fait pleurer, d'ailleurs. Allez, on l'écoute quelques instants. Les choses de la vie. La voix absolument incroyable de Fatma Saïd. On va continuer d'entendre comme ça pendant qu'on parle. Cette musique, c'est tellement beau, dirigée par Mayan Chain. Et là, à Radio France, il y avait comme un instant qui s'est arrêté dans cet auditorium. Oui, je dois dire que j'ai été très ému de ce silence pendant cette chanson. Comme si c'était un recueillement sur ma première musique de film, en fait. Oui, qui a été... Ma première chanson. Oui, écrite. Évidemment, on pense à Romy Schneider au départ. Oui, mais Fatma Saïd l'a repris d'une manière magnifique, merveilleuse, avec une émotion qui m'a complètement sublimé. Oui, là on n'avait pas la voix de Piccoli comme on l'a dans la version originale. Non. Mais c'était la musique qui accompagnait. C'est la musique la musique et la voix. J'ai pensé que c'était plus fort d'avoir seulement sa voix. Oui, là sur ces images, on voit une sorte d'envoûtement parce que c'est une musique romantique qui va marquer le début de ta carrière, Philippe. C'est mon premier film, ma première musique, et c'est grâce à ce film que j'ai pu faire toute ma carrière. Oui, et grâce à une rencontre, c'était Claude Sauté. Claude Sauté, qui a eu l'initiative de me choisir pour faire la musique de son film. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire la carrière que j'ai fait. Oui. Et évidemment, quand je disais Romy Schneider, revenir là-dessus, Romy, c'est quelque chose de très particulier dans ta vie. Ça a été formidable dans ma vie. C'était une femme extraordinaire. Et j'avais peur, je ne te cache pas, de retrouver son émotion lors de ce concert, de la faire chanter par quelqu'un d'autre. Et Fatma Saïd a été sublime. Oui. C'était pas une chanteuse, Romy, qu'on voit ici à l'image avec Piccoli. Non. C'était donc incroyable de la faire chanter, Philippe. Oui, c'était une idée de Jean-Loup Dabadi, le parolier de la chanson, qui a eu l'idée de faire chanter Romy. Contre l'avis de Sauté, d'ailleurs. Sauté voulait pas de chanson à la fin du film. Et on l'a fait un peu derrière son dos. Mais je pense qu'il était très content quand même. Oui, et c'était une rencontre incroyable avec Sauté, parce que Philippe, toi, tu avais évidemment grandi dans une ambiance musicale avec ta maman. Hein, c'était Oui. Les après-midi à l'opéra pour aller voir les grands musiciens. Oui, ça a été... toute ma vie a été baignée de la voix de ma mère et de cette ambiance de mélange entre la musique et le spectacle. Oui, oui. Se dire, on peut mettre des notes sur des images. Oui, je me suis dit que c'était faisable de faire de ma musique la musique des images. Oui. C'est-à-dire, Et la musique de ce que ne voulait pas peut-être traduire les images, mais que la musique traduirait.
Oui, ce qui est incroyable, c'est que je crois qu'on t'offre c'est quoi, un projecteur avec des films muets au départ, c'est ça? Ah oui, quand j'étais petit, on m'a offert un projecteur et je l'ai sonorisé euh, lors de mes études musicales. Et j'ai senti que j'étais fait peut-être pour faire ce métier. Oui, jouer du piano sur des musiques, des Sur films des muets. musiques de films muets, C'était voilà, les c'est ça. premières musiques de Philippe Sard. On voit là les images du grand compositeur. Alors, tellement de morceaux, tiens, Flic ou Voyou. Alors là, c'est Georges Lautner. Encore une sublime interprétation par l'Orchestre National de France. Dans cet auditorium merveilleux de Radio France, on voit les images. Flic ou Voyou, écoutez, ça va nous faire parler peut-être d'Alain Delon aussi. Et de Belmondo. Regardez. Et là, c'est le cinéma de Georges Lautner. C'est le cinéma de Georges Lautner et je dois dire que j'avais la trouille de jouer Flic ou Voyou parce que à l'époque, j'ai eu la chance d'enregistrer cette musique avec les plus grands solistes de jazz du monde. Et j'avais peur, en fait, de savoir comment ça allait donner avec l'orchestre, le merveilleux orchestre, l'ONF. Et j'ai été surpris. Oui. Oui, ça donnait quelque ému. chose. Oui, l'émotion, parce que là, on n'a pas les images, on a l'orchestre. Voilà, on a c'est la ça. musique nue. Voilà, c'est la musique nue et je me suis dit, est-ce que la musique nue va capter les 1400 personnes qui sont devant moi? Oui, ah ben ça, je peux le confirmer, j'y étais. Tiens, regarde Philippe, écoute surtout. Incroyable direction d'orchestre de Bayan Chen. Hein. J'ai envie de dire un mot de... On voit l'affiche, voilà, Georges Lautner d'abord, incroyable réalisateur avec lequel tu vas faire plein de films. Hein. Et puis Belmondo. Belmondo, oui, j'avais Lautner et moi avions très peur de Belmondo parce qu'il fallait qu'il aime la musique pour son film. Il en était le producteur et il devait aimer la musique de son film. Alors Lautner a eu l'idée de le faire venir à l'enregistrement où il y avait les plus grands solistes de jazz du monde. Il y avait Chet Baker, Larry Coryell, Billy Cobham, etc., etc. Et Ron Carter. Et c'était extraordinaire l'émotion que Belmondo a eue en écoutant la musique en direct. Et donc Lautner était rassuré. Oui. Parce qu'il fallait toujours rassurer Georges. Oui. Mais c'était toujours l'homme qui a réalisé tant de succès. Oui, mais c'est un homme inquiet. Il n'était jamais sûr d'y arriver. Oui. Et il me disait toujours avant le tournage d'un de ses films, il me disait toujours « Philippe, j'espère pouvoir m'en sortir. » Je lui ai dit « Mais Georges, tu vas t'en sortir comme tu t'en es toujours sorti. » Mais c'est vrai que dans Flic ou Voyou, il avait particulièrement peur, parce que c'était sa première rencontre avec Belmondo. Donc, il voulait vraiment l'épater. Oui, et ça a marché. Hein. Un autre monstre sacré, c'est Alain Delon. Là, c'est le cinéma de José Giovanni. On retrouve l'Orchestre National de France. Évidemment, c'est Deux hommes dans la ville. Magnifique musique de Philippe Sard, interprétée par cet Orchestre National de France. On va parler d'Alain Delon. Écoutez d'abord. C'est une musique C'est incroyable, hein? C'est une musique totalement
qui est comme un cadeau que Delon, en me montrant son film, m'a fait. Et quand il est venu chez moi, il a entendu et il a dit ça me plaît. Giovanni était pas sûr. Il a dit c'est moi ça me plaît. C'était le producteur, Ouais. c'était le maître d'œuvre. Et je dois dire que ce Deux hommes dans la vie, je l'ai dit à ma femme Clotilde, qui est à l'origine de toutes mes musiques, qui m'a soutenu pendant toutes ces années. Oui, oui. Et évidemment, il y a Jean Gabin aussi dans le film. Bien sûr, il y a Jean Gabin qui est merveilleux, et il y a une symbiose entre Gabin et Delon extraordinaire. Et je dois dire que la musique a essayé de dire le non-dit de l'émotion qu'avait Delon condamné et Gabin qui essayait de le sauver. Oui. Delon, facile de travailler avec Alain Delon. Facile mais difficile. Oui, ça veut tout dire. Facile mais difficile. C'est-à-dire, Parce que il était très exigeant. On ne le voyait pas, mais je savais qu'il était là. Je savais qu'il fallait lui plaire. Comme il a été ému quand il a écouté, quand je vais jouer au piano, le thème de Deux hommes dans la ville. Il était très ému. Giovanni, comme je viens de vous dire, était un petit peu inquiet. Et il a dit non, c'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Delon, c'est quoi? C'est un animal, un instinct, instinctif? C'est un animal instinctif génial. Génial qui a su durant tous ses films à montrer quelle force que la caméra l'aimait, Oui, aimait le visage d'Alain Delon. oui. Son regard était extraordinaire. Et là, le regard de Delon inspire les notes de musique. Oui, le regard de Delon m'a inspiré la musique de Deux hommes dans la ville. Oui. Et quand on sait, premier film avec Romy Schneider, la relation de Romy et Alain Delon, elle était bien présente là. Très présente. Et je crois que Delon, je me demande si Delon n'y a pas pensé. Qu'il est venu chez moi et qu'il a entendu le thème. Il était très ému. Ouais. Témoin, Philippe Sard, de l'amour de Romy et Alain. Non, pas témoin, je le savais. Mais j'ai senti dans les yeux d'Alain Delon que quelque chose se passait quand il écoutait Deux hommes dans la ville. Ouais. Qui est un film incroyable à l'Orchestre national de France. Parmi tant et tant de thèmes, il y a 250 musiques, on a Music Box, c'est Costa Gavras. Oui, Alors, cette musique est magnifique, elle nous porte comme ça. C'est une musique d'une inventivité. Pour un compositeur, c'est un jeu. encore une fois, Fatma Saïd le chante merveilleusement bien. Oui, Peut-être mieux que l'original. c'est vrai. Mieux que l'original, qui est le thème de Hans, de thème. C'est le thème principal de l'héroïne de Music Box. Oui. Et cette voix, écoutez, Fatma Saïd. Attention. Comment ne pas être ému, oui. Hein, et le public, on l'entend, applaudit à tout rompre. Oui, oui. C'est l'émotion. Et la musique, c'est fait pour ça. C'est donner, offrir de l'émotion au spectateur. Voilà, et ça, j'avais très peur avant le concert, parce que quand on fait de la musique de film, on n'a jamais le public, on l'écrit pour le metteur en scène. Ouais. On est tout seul, on l'écrit, on espère que le metteur en scène déjà va l'aimer. Mais là, je me suis rendu compte que la musique touchait toute cette audience de personnes, toutes ces personnes qui étaient là pour écouter la musique sans les images. Ouais. C'est incroyable avec on pourrait parler des heures. Tiens, j'ai trouvé un 45 tours. Voilà, Ah. ça, c'est Mireille Mathieu qui chante la musique du train. Du train, oui. Philippe Sard. Puis tenez, regardez. Voici la valise.
Alors, La Valise, c'est un formidable film de Georges Lautner. Oui. On va entendre Fatma Saïd qui chante une chanson à l'origine chantée par Serge Reggiani. À l'origine, c'est Serge Reggiani et c'est Fatma Saïd qui a choisi cette chanson et qui a voulu l'interpréter. Oui, c'est qui s'appelle L'Arabe. L'Arabe. Oui. Elle est arabe d'origine égyptienne, je crois. Et ça l'a beaucoup émue. Et elle l'a choisie parmi toutes les chansons que j'ai écrites pour la chanter. Et j'avais peur parce que c'était Serge Reggiani au début qui l'a chanté. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et c'était aussi magnifique que son interprétation des choses de la vie ou de Music Box. Oui, écoutez. Incroyable l'entrain comme ça de cette musique. Un entrain, elle amène une émotion que Reggiani déjà portait, Ouais, mais là c'est décuplé par son émotion de femme. ouais. Mort d'un pourri. Ah bah ça c'est Alain Delon qui revient. Oui, il revient Alain. Porte un pourri, quel souvenir, Philippe Sard, de ce film? Stan Getz qui interprétait la musique. J'avais demandé à Stan Getz de venir jouer pour moi, le grand saxophoniste Stan Getz est venu. Et je dois dire que c'est encore un hommage à Alain Delon. Oui. Et ça donne ça, écoutez. Oui, Philippe, tu disais ça donne des larmes aux yeux. Hein. Ça donne les larmes aux yeux parce que on retrouve le visage d'Alain. Hmm. Et ça, c'est merveilleux. Oui. Que la musique suscite un visage ou une émotion que l'ensemble du film avait donné. Oui. On pleure comme ça en écoutant de la On musique. pleure. Je pleure encore. Il m'a fait beaucoup pleurer ce concert. Oui. En pensant évidemment à tous ces gens parfois derrière, qui ne sont parfois plus là. Évidemment, Georges Lautner n'est plus là. Ils sont plus là. Personne n'est là. Oui. C'est ça qui était terrible. C'était que je jouais tout ça alors que tous les metteurs en scène n'étaient plus là. C'est-à-dire que j'avais personne dans la salle pour venir me dire si ça allait. Oui. Il n'y en a qu'un. Mais c'est le public qui m'a répondu. C'est ça. Il y en a qu'un qui pouvait dire si ça allait, c'est toi. Parce que tu Oui, étais dans le avec moi public. qui pouvait essayer de me rapprocher de l'original. Ouais. Et moi, j'ai vu, tiens, on va entendre les seins de glace. J'ai vu combien le public était là, bien sûr, ému, bouleversé, et combien aussi les musiciens te regardaient dans ta direction, en essayant de voir si ce qu'ils faisaient était bien, comme un maestro. Ils regardaient le maestro qui était dans la salle. Et le maestro, il se disait quoi? Merci à Alexandre Tarot Ouais. d'avoir choisi ce morceau qu'il a voulu interpréter seul au piano. Et ça, c'est ma plus grande joie. Alexandre a été formidable pour ce concert. Ouais. Alexandre Tarot. Regardez, les seins de glace. On pourrait écouter des C'est heures. pas émouvant, ça? C'est extraordinaire. C'est vrai que lorsque tu as commencé ton premier court-métrage de fiction avec ta musique, tu l'as montré à des gens, tu as dit, si les gens sortent en disant « Qu'est-ce que c'est? Le film est bien, je serai réalisateur », s'ils disent « Qu'est-ce que la musique est belle, je serai compositeur ». Oui, j'hésitais entre ces deux métiers parce que j'étais compositeur à la base et
j'aimais le cinéma. Je voulais en faire mon métier. Mais je me suis posé cette question. Si les gens disaient quelle musique, quelle belle musique, et ne parlaient pas du film, je me suis dit, oublions le metteur en scène et creusons mon métier de compositeur Oui, de musique oui. Et pour le alors, cinéma. c'est ça. Alors, il y a une voix, on va l'entendre. Il y a quelqu'un qui a peut-être provoqué le destin de Philippe Sard. Écoutez cette voix. Le rouge a inondé la piste étroite et les murs fatigués de cette boîte. Est-ce la boule au plafond ou le whisky qui me tourne la tête? Papillon de lumière sur ce tango, je regarde la sphère et ses carreaux. Le folklore argentin m'a emporté loin de cette banquette. C'est vrai que Régine a été déterminante. Déterminante. C'est une merveilleuse. C'est ma première chanson. Et elle s'est battue pour la chanter. Et ça a été un énorme succès. Ouais. Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit, Philippe, fonce. Philippe, j'ai envie. Non, elle m'a dit, j'avais envie depuis longtemps de chanter un tango. Merci de me l'avoir donné. Et elle m'a encouragé. Et ça m'a donné beaucoup d'émotions aussi. Ouais. Il y a sur ce même disque, on voit 1969, une chanson qui s'appelle L'Accident. Oui. Il y a Jean-Loup Dabadi. Il y a Jean-Loup Dabadi. Et il y a une histoire de ce qui va arriver dont on parlait tout à l'heure. Mais oui, en fait, c'est la chanson de l'accident, c'est l'histoire des choses de la vie. Mais elle avait peur, dans ce disque, que l'accident ne soit pas un succès. Et elle a préféré, elle a mis la boule au plafond. Oui. Et la boule au plafond, évidemment, a été le succès du disque. Ça n'empêche pas que la musique de l'accident et les paroles de l'accident étaient une merveilleuse chanson que j'ai retrouvée dans le scénario écrit par Jean-Loup Dabadi pour Claude Sautet. C'est ça. Ce qu'on fout, c'est qu'au fond, les choses de la vie, au départ, c'était une chanson chantée par Régine. C'était une chanson chantée par Régine. Ouais, avec une musique de Philippe Sard, qui est merveilleux d'entendre Une encore. musique de Jacques Datin. Ouais. Et encore, l'occasion d'entendre, allez, musique d'un film d'André Téchiné, beaucoup de films pour André Téchiné, Barocco. Tout, c'est une des plus incroyables musiques de Philippe Sard. Celle-là, c'est quelque chose. L'Orchestre national de France. Vous imaginez l'émotion que m'a donnée cette musique jouée en direct, en live, par cet orchestre, alors que je l'avais fait pour un film d'André Téchiné. C'est une musique qui a eu beaucoup de succès, mais j'attendais son succès en live, sans les musiques, sans les images. Oui, c'est fou, vous voyez. Là, regardez, j'ai un coffret. Regardez ça. C'est absolument incroyable, l'anthologie de musique de film, 50 ans de cinéma. Je crois qu'il y a un peu plus de 100 musiques de films sur les 250. Il en faudrait encore. Hein. Oui. Mais c'est magnifique. C'est 4 CD comme ça pour y entendre tout ça. Parmi tous les immenses souvenirs, évidemment, on ne peut pas parler de Tess. Tess est une aventure épique que ce film, ce chef-d'œuvre. C'est une aventure qui n'allait jamais se passer. En fait, tout le monde, personne ne voulait acheter le film pour l'Amérique. Et finalement, il a été acheté et nommé aux Oscars, ainsi que la musique. Ouais. Et la musique avec là, alors pour le coup, grand orchestre. Oui. Très grand orchestre, hein, c'était. Oui, c'était très émouvant aussi. Ouais. Alors là, c'est l'Orchestre national de France qui reprend un classique. Cette musique est devenue un classique absolu. C'est devenu un classique.
et ça fonctionne tout seul, Ouais. encore une fois. Mais on se rappelle des images de Tess. Nastasia Kinski ne peut pas on ne peut pas plus se passer de son visage en écoutant cette musique. Ouais. Et c'est ce visage aussi qui inspire la musique. Oui, bien sûr. Ouais. Ça a toujours été le visage des gens qui jouaient, des interprètes qui jouaient dans le film qui me donnaient l'envie d'écrire pour le metteur en scène, mais une musique qui représentait les personnages qu'il avait tournés. Ouais. Et là, il y a en plus les magnifiques décors du film, à perte de vue. Oui, ça c'est... Là-dessus, on se rappelle Ouais. des magnifiques Écoutez, paysages. l'Orchestre national de France. C'est un bonheur. On a envie d'éteindre les lumières, là. On a envie que l'écran s'allume. Oui, C'est ça l'effet de la musique. c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, mais pourquoi on ne voit pas les images? Oui, c'est vrai. Mais au fond, la musique peut vivre sans les images. Elle peut vivre Une sans grande les musique. images. Je me suis rendu compte qu'elle vivait sans les images, là, cette fois-ci. C'est la première fois où je me suis profondément rendu compte de cette magie que pouvait avoir la musique sur l'image et l'image sur la musique. Mais sans les images, est-ce que ça allait fonctionner? Et j'étais heureux parce que ça fonctionnait. Ouais. Et les grands films comme ça, épiques, comme Tess. Et puis, tiens, Jacques Rouffio, Le Sucre. Ça, c'est un film, formidable film, qui nous parle d'un petit escroc à la Bourse de Paris. Hein, je crois qu'il y a Jean Carmé. Il y a Jean des gens Carmé. incroyables. Et Piccoli aussi, bien Il y a sûr. Piccoli de Qui est Pardieu. incroyable. Piccoli, avec qui tu vas faire plein de films. Piccoli, qui est un des acteurs peut-être qui a le plus joué dans les films que j'ai faits. Ouais. Et là, le Dans sucre. Le Sucre, il est magnifique. Ouais. Alors, le sucre inspire une des plus belles musiques de Philippe Sard, écoutée par l'Orchestre national de France. Ça rappelle évidemment les grandes heures du cinéma, le Festival de Cannes où tu as été juré, membre du jury. Oui, j'ai été membre du jury. Oui. Je me rappelle plus en quelle année, mais je crois que c'était dans les années 90. C'est- Et il y avait Nastasia Kinski qui était avec moi Ah oui, dans le jury. Et on n'était pas d'accord sur un film, mais finalement, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné, pas le prix, qui ai gagné le film qui a été primé. ouais. Mais alors cette folie du cinéma, des tapis rouges, de la fête et tout ça, tu t'es trouvé embarqué là-dedans quelque part. Je me suis trouvé embarqué là-dedans, bien malgré moi, parce que je ne suis pas un homme de tapis rouge. Je suis un homme qui est chez lui à essayer d'écrire de la musique. Et la personne qui me juge, c'est un metteur en scène. Donc ça reste un vase clos. Là, c'est l'orchestre jouant cette musique. C'était comme un spectacle. Ouais. Lorsque je parlais de la frénésie du cinéma, ça me fait penser évidemment à La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Piccoli Incroyable encore. scandale, à Scandale Cannes, ça incroyable. siffle, ça crie. Ça crie, ça Ça hurle. crie, ça hurle. Il y en a qui disent comment vous, le grand compositeur, vous avez accepté la poignée Oui, ensuite, mais- Philippe. Ah, comment vous avez accepté que Piccoli pète sur votre musique? Oui, c'est vrai. Je leur ai dit, écoutez,
comment c'est un film prémonitoire, c'est extraordinaire. On n'avait rien compris. Ouais. Prémonitoire au fond, parce que cette musique-là, chef-d'œuvre de Philippe Sard, annonce la mort des personnages. Voilà, la mort Comme de, ça, de tous les acteurs Ouais. du film, de tous les personnages du film. Et c'est une musique diabolique finalement, sous des allures de rumba. Oui, une rumba de la mort. C'est à peu près ça, oui. Oui, écoutez, cette version de l'Orchestre national de France. Ce qui est incroyable, c'est l'éclectisme de Philippe dans les musiques, les choix de metteurs en scène, les choix de films et l'incroyable variété de la musique qui se batifole dans tout ça. J'ai essayé, je crois, de ne pas être catalogué dans un seul genre. J'ai essayé de m'éclater à travers tous les genres et de tenter d'y réussir. Et j'y ai réussi grâce aux films quand même. Les films m'ont donné la possibilité de le faire. Et je passais d'un film à l'autre, d'un film différent à un autre film différent. Et ce sont eux qui m'ont permis d'écrire une musique différente et une inspiration différente. Ouais. Lorsque Jean-Jacques Hano a l'idée de faire un film sans dialogue, on se dit là, la musique va être très importante, évidemment. Comment on s'attelle à une tâche comme ça de faire la musique pour la guerre du feu? C'était pas possible, à la limite. Mais je crois que le film de Jean-Jacques était très, très fort. Et la musique devait parler à la place des personnages, puisqu'ils ne parlaient pas, le film est muet. Donc, la musique est un dialogue. Et Jean-Jacques m'avait permis d'écrire ce dialogue. Ouais. Donc, à travers ces instruments de musique, ce sont les hommes préhistoriques qui parlent. Voilà, c'est ça. C'est l'ensemble des personnages qui parlent. C'est un instrument de musique, c'est comme une personne alors. Oui, oui, bien sûr. Évidemment, c'est une personne. La guerre du feu de Philippe Sard, écoutez. Alors on pourrait parler évidemment des films, je sais pas moi, de Pierre Granier de Fer, Le Chat, on pourrait parler Formidable, tellement de films. Pierre Granier de Fer. Incroyable, on pourrait parler de Yves Boisset, Le Juge Fayard, on pourrait parler plein de films pour Yves Boisset. Oui, et je dois dire que c'est en changeant de genre et changeant de metteur en scène à chaque fois que j'ai réussi à ne pas me cantonner dans une seule musique, un seul style de musique. Ouais. Le London Symphonic Orchestra, qui va être souvent là. Très souvent. Ouais. C'était mon orchestre favori parce que il avait compris, l'orchestre avait accepté de comprendre ce que je voulais faire. Et l'a toujours interprété magnifiquement bien. Ouais. On avait des images Bertrand Tavernier, Le Juge et l'assassin derrière. Ah Compagnonnage oui. avec Tavernier. Un compagnonnage extraordinaire. D'ailleurs, j'ai voulu lui rendre hommage dans ce concert en jouant Coup de torchon, qui est un de ses films les plus réussis, je pense. Ouais. C'était quoi Tavernier? Tavernier, passionné. Un passionné, un boulimique de musique et de cinéma. Ouais. Et il fallait l'épater à chaque fois. Essayer de l'épater, de lui soumettre une musique qu'il n'attendait pas.
Et ça, j'ai essayé de le faire pendant toute sa vie. Ouais. On voit Philippe Noiret derrière, là, l'horloger de Saint-Paul. Son Noiret, premier film, souvent là, dans les films de Tavernier. très souvent là. Ouais. Le juge et l'assassin, Galabru, qui est incroyable, qui obtiendra un Galabru César. extraordinaire. La musique aussi est là pour accompagner le crime dans ce film, et le Oui. criminel. Bien sûr. Oui, parce que en fait, c'est un film onirique. Et donc, le crime fait partie de l'histoire. Ouais. Philippe de Broca, le bossu. Et film j'allais dire, de KPDP, comme on disait. Oui, oui, Hein de KPDP, oui. Ouais. C'est vrai. Ça aussi, c'est un rêve de gamin, ça, non? C'est un rêve de gamin. Mais là, je l'ai réussi grâce à Philippe de Broca, le pauvre. Ouais. C'est affreux de parler de tous ces metteurs en scène qui ne sont plus là pour parler à ma place. Ouais. Bertrand Blier, toujours là. Beau-père, avec Patrick Devers. Il y aura plusieurs films avec Patrick Devers. On parlait Oui. tout à l'heure du juge Fayard. Il y aura un mauvais fils, il y aura Beau-père, bien sûr. Beau-père est peut-être mon film préféré. Et Alexandre Tarot le joue de manière magnifique. Ouais. Ce pianiste qui joue pour une audience qui ne l'écoute pas. Et là, Alexandre Tarot l'a joué tellement bien que là, l'audience l'écoutait. Tu disais tout à l'heure, je montrais un disque, tiens, de voyez, Mireille Mathieu. Tu vas faire chanter évidemment Reggiani, tu vas faire chanter Isabelle Huppert aussi. Tu vas faire chanter Johnny Hallyday. Oui, J'ai épousé une ombre. oui, C'est bien vrai. sûr, oui. Oui. J'espérais qu'il allait le faire comme c'était, comme j'avais écrit la musique, et il l'a fait. Sur des paroles de Jean-Loup Dabadi. Ouais. Et alors Johnny, c'est être chanté Personnage- par Johnny. Pour moi, c'était assez paradoxal. Mais je me suis dit, c'est un homme qui a de la force, une grande force, quand il s'interprète une chanson, et probablement que cette force, il va pouvoir me la donner. Et il me l'a donnée, Ouais. avec toute sa sensibilité. On va entendre encore la chanson d'Hélène interprétée par l'Orchestre national de France avec la voix merveilleuse d'une soprano qui nous touche. Hein. Fatma Saïd est magnifique. Ouais, Je la remercie. Je suis très ému. ouais. C'est magnifique, Philippe, parce que au fond, derrière tout ça, c'est la passion d'une vie qui se résume dans la musique, au fond, de dire voilà, ma vie, c'est ça. C'est ça. La vie, c'est ça. Et je voudrais que cette musique continue à vivre. Et aujourd'hui, je compte que sur une personne, sur Clotilde, ma femme, pour la faire vivre. Quand je serai plus là, quand je serai encore là peut-être. Ouais. Mais plus là, on s'en fout. La musique, elle continue. La musique, elle ne meurt jamais. Oui, elle ne meurt jamais, mais pour moi, là, quand je réécoute cette chanson qui date de très longtemps, elle n'a pas pris une ride. Grâce au fait qu'elle n'a pas été faite avec un calcul, elle a été faite avec du cœur. Ouais. Mais comme toutes les musiques de films de Philippe, toujours ce cœur comme ça, cette remise en question, se dire est-ce que je vais y arriver? Je vous remercie, Patrick. C'est exactement ça. Est-ce que je vais y arriver? Un trac permanent. Et en même temps, on dit mais bon sang, 250 musiques de films, tu pourrais être là en disant mais quelle incroyable carrière. Ils sont là. Ils parlent pour moi. Ces films parlent pour moi. Ouais. Pourtant, ça ne s'arrête pas parce que, tiens, on a des images là d'un film qui sort, qui est sorti. Et devinez quoi, regardez, écoutez cette bande-annonce, écoutez la musique derrière, Borgo. Vous savez, ils comprennent toujours pas. C'est la dernière fois que je te le dis. Oui, t'inquiète pas, hein. Un corps, c'est petit. On doit se croiser, on se croisera. Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage. Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose.
Le jour où il sort. Est-ce que vous aimez votre travail? Parfois c'est dur, parfois je fatigue. Et vous êtes proche de vos détenus? Alors c'est toi la matonne. Oui. Et vous voyez certains détenus en dehors du travail? Vous m'avez suivi? Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila. Moi j'ai des enfants. Moi, j'ai des gros problèmes. Toi, je vais te donner un conseil. Maintenant, fais-toi discrète. Voilà, Vous c'est lui. entendez cette musique-là? Capable d'identifier. C'est Philippe Sard. Borgo, Oui. un nouveau film de Stéphane de Moustier. Stéphane. Et Borgo. Voilà, ça continue, Philippe. La musique de film est là. La musique de film est là. Mais je suis heureux qu'elle continue. Ouais. Je pense à, on disait tous les genres, mais je pense à Ivry Gitlis, je pense à Maurice André, je pense, on a parlé de Stan Getz pour le jazz, on a parlé de, voilà, tous les grands musiciens qui ont accompagné ta carrière. Ah oui, ça a été. J'ai eu la chance de croiser les plus grands musiciens du monde. Et ils ont été là et ils ont été attentifs à ma musique. Ouais. Quand je vais au Festival de Cannes, comme chaque année, il y a une musique qui débute chacune des émissions qu'on fait là-bas. Elle s'appelle dans le film Martini Dry. Et pour moi, elle est magnifique parce que c'est une musique de Philippe, extraite de La Valise. Et elle reflète tellement la beauté du cinéma, le rêve, l'écran qui s'allume. Écoutez cette musique, écoutez ça. On peut se dire, Philippe, c'est ça la musique. C'est un rêve total, comme ça. Je vous remercie. C'est ce que j'ai tenté de faire rêver les gens. Ouais. Et ils entendent ça, et ils rêvent. Parce que là, ils voient Romy Schneider arriver, ils voient Mireille Darc dans La Valise. Formidable Mireille Darc dans La Valise, un film de Georges Lautner. Michel Constantin, toute une bande de gars, incroyable. Hein. Ah oui, c'est... On voulait vous dire merci, Philippe. Là, j'ai envie de vous voyez, parce que là, maintenant, c'est plus l'ami, c'est l'immense compositeur que j'ai en face de moi, à qui je veux dire bravo, merci. Et que... Très, très touché, Patrick. Vos paroles, mes meufs. Ouais. Et dire combien cette soirée, avec l'Orchestre National de France, avec Tarot, avec voilà, tout le monde, était absolument inoubliable. On espère que peut-être ils en feront un disque, ils continueront, ils referont des concerts comme ça. Philippe Sard, Les choses de la vie, Fatma Saïd et sa voix inoubliable. Et surtout, l'œuvre immense du monsieur que j'ai en face de moi, Philippe Sard. Merci. Merci, Patrick. Merci, Philippe.